Bonsoir à toi celui qui regarde cette vidéo, j'espère que tu vas bien. On se retrouve tout simplement aujourd'hui pour parler de Dragon Ball Super. Tout simplement, tu l'as vu au titre de la vidéo, Vegeta, est-ce que c'est la fin? Est-ce que c'est un clap de fin? On voit ça tout de suite. Eh bien, nous allons simplement parler de Vegeta, donc tout simplement la suite de Dragon Ball Super, le prochain arc, tout ça, mes prédictions. Bon, déjà, est-ce que je pense que Vegeta, c'est un peu le clap de fin, c'est le mise au placard, tout ça. Quand je dis clap de fin ou la fin de Vegeta, Vegeta ne va pas mourir. Pour moi, il ne mourra pas. Mais maintenant, la question qu'on se pose, comment rattraper Goku? Parce que tu es en train de me dire que l'Ultra Instinct, c'est le truc au-dessus des dieux de la destruction, pas au-dessus des anges. Mais techniquement, entre Goku et Vegeta, il y a un fossé. Alors tu vas me dire, oui, mais non, Vegeta, il peut encore s'entraîner, tout ça. Goku a atteint l'Ultra Instinct, il le maîtrise. Et tu vois que sur la page un peu trailer pour le prochain arc, Goku est en première page avec l'Ultra Instinct, et sur les couvertures du prochain tome, t'as la première couverture, c'est Goku, et t'as une page supplémentaire avec Vegeta plus loin à la fin, je crois, une connerie comme ça. Donc à partir de ce moment-là, tu sais que c'est Goku qui va être mis en avant. Alors sur Mew ou dans DBS, c'est Goku qui est mis en avant. À chaque fois, Goku vole la vedette à Vegeta, comme on l'a vu dans l'arc Moro. Et je suis même d'accord avec vous. Mais le problème, c'est que là, j'ai l'impression qu'il va vraiment être mis à l'écart. Je pense qu'on va avoir... D'ailleurs, sur la couverture, il y aura une autre vidéo par rapport à un autre personnage, notamment Gohan. Mais si vous regardez bien, on voit du Tenshinhan, on voit du Gohan et on voit la Z-Team. Donc je pense que ça va repartir dans le même délire. Peut-être un délire comme il y a eu lors de la transition Saiyan Namek, où tu as la Z-Team qui partent à un endroit, peut-être pour récupérer quelque chose, se battre pour quelque chose, peut-être pour poursuivre quelqu'un. Ce serait inédit dans Dragon Ball. J'ai jamais vu la Z-Team poursuivre quelqu'un, tu vois. Ou faut me le rappeler, mais je vois pas ça. Dans DBGT, non, même pas. Dans Go, non, même pas. Je crois pas qu'il y ait eu forcément un arc dans Dragon Ball où les mecs se sont... Si, à la rigueur Raditz, mais c'est même pas... il le poursuit, en gros c'est la Raditz qui l'attend pour la rencontre, la confrontation. Mais c'est pas une poursuite, tu vois, on cherche pas un mec pour le défoncer. Tu vas me dire, oui, mais dans l'arc Cyborg avec C20, et ouais, C20 avec le Dr Gero pour le coup, tu vas me dire oui, mais... il est plutôt caché, tu vois. Là, c'est pas on va à l'assaut, on va faire quelque chose, tu vois. C'est ça la différence. Mais ouais, pour revenir à Vegeta, je pense qu'on est pas bien, parce que si tu veux faire revenir Vegeta au goût du jour, tu fais quoi, une nouvelle transformation à Vegeta? Tu lui fais. Alors à la rigueur, moi je vous dis, pour moi il n'y aura pas de transformation à Vegeta. Pour moi, c'est si il doit y avoir une transformation, ça serait il améliore le Super Saiyan Blue Demon, la transformation qu'on a vu dans l'animé, soit il y a l'Ultra Instinct. Je vois pas comment tu peux rattraper un Goku. Si tu veux mettre un Vegeta au même plan et un intérêt à Vegeta, tu peux pas faire un Vegeta en dessous de Goku avec cet écart-là. Tu vas me dire, oui, mais Vegeta, il est stratège, il est sérieux. Sur le dernier arc, il fait des choses. Oui, je suis d'accord, il a des techniques intéressantes, il en a développé une super intéressante en plus. Mais ça va pas suffire. À un moment donné, si, admettons, t'as 1 million d'unités d'écart en termes de puissance, je dis une connerie. Même tu peux aller maintenant à 10 milliards, on va dire, parce que 1 million encore ça peut se rattraper avec leur puissance et leurs cellules, mais tu prends vraiment un écart très gros, à un moment donné ça suffira pas, il va se faire éclater la gueule et ça sera pas forcément cohérent avec l'œuvre. Donc c'est pour ça que je pense, pour moi, Vegeta, soit ils vont le mettre définitivement de côté et il servira pour les seconds plans, c'est-à-dire en gros il y a le premier, il y a le boss et t'as le second, comme dans l'arc du tournoi où ils la font topo, on mettra Vegeta pour l'adjoint, on va dire, et on laissera Goku pour le boss. Moi je vois que ça, parce que dans DBS c'est ça au final, sauf dans l'arc Zamasu, quand il défonce Black Goku, pour moi à ce moment là Vegeta est plus fort que Goku, et même à la fin de l'arc Zamasu, pour moi Vegeta est plus fort que Goku, et pour moi j'ai encore plus loin, sans l'Ultra Instinct, pour moi Vegeta est plus fort que Goku. Maintenant, à moins qu'il y ait une surprise, à moins que Goku perde l'Ultra Instinct, tu ne sais pas pourquoi, peut-être parce que son corps ne le supporte pas, ou il va y avoir une dinguerie, ou je sais pas. Faut voir ce que va faire Vegeta dans cet arc. Moi je vous dis, hein, dans la suite on va pas voir un grand Vegeta, on va voir un Vegeta sur le Myokaro, il fera des choses intéressantes, hein. Il va faire 2-3 trucs bien, hein. Mais il va se faire éclater encore une fois à un moment donné, il va se faire éclater au moins une fois dans l'arc. Je te le signe maintenant, je te le parie là, si je rate, je me coupe le bras handicapé. Mais voilà. Donc il faut me dire ce que vous pensez en commentaire de ma théorie, de ce que je pense dans mes prédictions pour plus tard. Mais voilà, pour moi je pense qu'on va vers le clap de fin pour Vegeta. Et même à la fin de DBZ, tu regardes que Goku c'est ça, et Vegeta c'est ça. Parce que tu comprends que Goku, quand il part s'entraîner, tu as si tu préfères, un Vegeta qui va assurer les arrières, qui va protéger un peu la planète, en attendant que Goku, et même si la planète était endommagée à la fin de DBZ,
t'as Goku quand même, il dit hop, reste là, je vais m'occuper du danger, et voilà. C'est le number one, Goku. Et là, clairement, dans DBS, c'est le number one. On a fait un number one avec un teubé, parce que Goku est teubé. Mais bon, clap de fin pour Vegeta, c'est pas que je l'aime pas, j'adore ce perso, surtout dans DBS, bizarrement. Je l'aimais bien dans DBZ, mais dans DBS, je trouve que je l'apprécie plus. Maintenant, voilà. Bon, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, bah, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à activer la cloche pour soutenir, ça ne coûte rien. Sur ce, je te dis à la prochaine. Bah, porte-toi bien et fais attention à toi. Surtout, sors couvert. Et voilà, je te dis ciao.